Bertrand Mélin, ce congrès, une réussite pour une première en Calédonie? Indéniablement. On a eu un grand nombre de congressistes, des travaux de haute tenue, et on a été très étonnés de l'assiduité et du nombre pour un voyage aussi long pour venir chez nous. Alors parlons allergies, puisque c'est le thème. Quelles sont les allergies les plus frappantes en Calédonie? En termes de maladies, vous avez tout ce qu'on voit ailleurs, c'est-à-dire les rhinites, les conjonctivites, les asthmes, qui sont importants en termes de gravité et d'incidence chez nous. Et puis après, vous avez les allergies médicamenteuses, alimentaires, allergies au venin de guêpes ou d'abeilles. C'est très diversifié. Et elles proviennent d'où, ces allergies, principalement? C'est une sensibilité que vous avez plutôt à la naissance. L'atopique, c'est une personne qui a la capacité de déclencher des allergies. Et puis l'évolution durant sa vie, vous allez avoir une succession de pathologies qui peuvent arriver, en commençant par l'eczéma du petit enfant, et puis après la rhinite, la conjonctivite, l'asthme, qui arrivent les uns après les autres. Et où se cache-t-elle? C'est dans les maisons, les appartements? Sous quelle forme Les allergènes sont multiples. Ils peuvent être environnementaux, effectivement, dans les maisons, comme le plus courant chez nous, c'est quand même l'acarien de Litry, qui se trouve dans les matelas et les oreillers. Vous avez également les animaux domestiques, et puis après, vous avez des allergènes qui sont transportés par l'air, comme les pollens dont on vient de parler, les moisissures, qui sont très représentées en Calédonie. Et puis après, vous avez les allergènes de l'alimentation, les médicaments, et puis tout ce qu'on peut se mettre sur la peau. Et les pollutions, on va dire, au dioxyde de soufre, comme on peut être exposé ici en Calédonie? C'est ce qui fait la différence entre l'irritation, l'intolérance et l'allergie. L'allergie, c'est une particularité de l'organisme pour réagir à des très petites quantités de substances. Alors que le dioxyde de soufre ne va pas donner une maladie allergique, mais des maladies par irritation. Et ça dépend de la quantité que vous inhalez. Un mot sur les traitements curatifs. Le traitement classique utilisé par les allergologues dans certaines pathologies allergiques comme la rhinite ou la conjonctivite ou l'asthme, c'est la désensibilisation. C'est-à-dire on essaie d'induire une tolérance de l'organisme à l'allergène qui est présent dans l'environnement. Mais après, vous avez aussi tous les médicaments antihistaminiques, bronchodilatateurs pour l'asthme, protecteurs pour les dermatoses. Donc le médicament, la désensibilisation, et puis on a beaucoup parlé au congrès des nouvelles biothérapies qui sont sorties depuis 1 an ou 2 et qui sont les traitements modernes des asthmes sévères. Peut-être un peu long pour en parler maintenant, mais c'est des traitements immunologiques extrêmement efficaces. Docteur Bertrand Mélin, merci pour avoir accepté notre invitation ce soir.